Chapitre 3. S'auto-évaluer et s'adapter. Maintenant que vous avez un aperçu de votre positionnement, il est temps de le confronter à deux choses, vous-même, c'est-à-dire vos compétences réelles et l'environnement, le marché, les tendances, la concurrence, etc. Trois approches complémentaires vont vous aider ici, la matrice des compétences, la veille et l'analyse SWOT. La matrice des compétences consiste à lister toutes les aptitudes, hard skills et soft skills, nécessaires pour le métier ou le projet que vous visez, puis à vous auto-évaluer de manière honnête. On place généralement ces compétences sur deux axes. Un premier axe, métier contre transversal, certaines compétences sont spécifiques à un domaine, par exemple, maîtriser un langage en particulier pour un développeur, tandis que d'autres sont générales, savoir communiquer, gérer son temps, manager une équipe. Un deuxième axe, maîtriser contre en cours d'acquisition, certaines aptitudes sont déjà solides chez vous, d'autres méritent une formation ou un apprentissage complémentaire. Visuellement, on peut imaginer un tableau ou même un schéma avec des bulles de taille différentes selon l'importance de chaque compétence pour votre futur poste. Cette matrice vous donne un état des lieux clair entre vos points forts, à mettre en avant dès que possible, mais aussi vos lacunes, qu'il serait judicieux de combler via un stage, une certification ou autre. Anticiper et se renseigner. La veille est un terme issu du marketing et de l'intelligence économique. Il s'agit de collecter en permanence des informations sur votre secteur d'activité, sur les entreprises, sur les innovations technologiques ou sur des enjeux économiques et sociétaux. Par exemple, si vous visez le secteur du tourisme, peut-être qu'une nouvelle forme de tourisme solidaire ou écologique est en plein essor. Tandis que si vous êtes dans le e-commerce, vous devrez rester informé sur les nouvelles réglementations ou les évolutions des plateformes de vente. Faire de la veille signifie lire régulièrement la presse spécialisée, consulter des blogs, écouter des podcasts, assister à des conférences ou des salons professionnels, échanger avec des pairs sur les réseaux sociaux professionnels, etc. Le principal bénéfice, vous ne serez pas pris au dépourvu par un changement de législation ou l'arrivée d'un nouvel acteur majeur dans votre marché. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Le SWOT est un outil très connu en marketing pour faire le point sur ta situation. L'idée est très simple, il suffit de dresser 4 petites listes qui vont t'aider à y voir plus clair. La première liste, c'est celle de tes forces. Ce sont tes atouts, tes diplômes, tes expériences, tes qualités personnelles comme ta motivation ou ta facilité à communiquer. Par exemple, je parle couramment anglais et j'ai déjà travaillé 3 ans dans ce secteur. La deuxième liste, ce sont tes faiblesses. Ce sont les points que tu dois améliorer ou les freins à ton projet. Ça peut être un manque de compétences, peu d'expérience ou même des contraintes personnelles. Par exemple, je n'ai pas encore le permis, donc mes déplacements sont limités. La troisième liste concerne les opportunités, c'est-à-dire tout ce qui pourrait t'aider à avancer, un secteur en plein boom, des aides financières ou des contacts utiles. Par exemple, une nouvelle subvention existe pour créer son entreprise dans ma région. Enfin, la quatrième liste, ce sont les menaces, les éléments extérieurs qui pourraient compliquer ton projet, comme une forte concurrence ou une crise économique. Par exemple, les prix des matières premières augmentent, ce qui peut réduire mes marges. Une fois ces 4 listes faites, essaie de les relier entre elles pour créer une stratégie simple. Comment utiliser tes forces pour saisir des opportunités? Comment améliorer tes faiblesses pour mieux gérer les menaces? Par exemple, tu peux te dire « J'ai une bonne expérience, force, le secteur se développe bien dans ma ville, opportunité, donc c'est le bon moment pour me lancer. Par contre, comme mon budget est limité, faiblesse, je dois faire attention aux imprévus économiques, menaces. » Grâce à ça, tu pourras mieux préparer ton projet et éviter les mauvaises surprises. Conclusion de cette 3e partie. Vous avez maintenant 3 façons de croiser votre identité professionnelle avec la réalité du marché, la matrice des compétences, pour voir où vous en êtes concrètement, la veille, pour comprendre les tendances et innovations, et le SWOT, pour analyser l'environnement global.
Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer ces données en actions de communication claires, notamment grâce au pitch, à la méthode EPB, au storytelling et à la gestion de votre réputation.